Heureusement que je ne peux pas rougir. Mais je suis moi-même surpris de trouver cette belle assistance venir témoigner de leur sympathie, de leur affection et j'allais dire encore de leur amour à des personnes qui en ont besoin. Je suis d'autant plus surpris que pendant cette période de ferveur électorale, le maire a tout abandonné pour être aujourd'hui avec nous. Il témoigne une nouvelle fois son attachement à la société civile, car c'est un élément de la société civile, qui est maire de Mbour. Et c'est une fierté pour nous, qui nous battons tous les jours dans ces combats où nous le voyons à nos côtés. Cela nous réconforte. Je voudrais aussi remercier toute cette délégation venant de la France, avec qui nous partageons énormément de choses, culturellement, et encore une fois de plus, beaucoup de combats. Le pays des libertés, le pays des droits de l'homme, je pense que pour l'universel, vous avez grandement contribué aujourd'hui à rehausser ces valeurs à travers le monde et à travers, en tout cas, tous les combattants aujourd'hui qui s'inspirent de l'histoire des droits de l'homme de la France pour mener des combats partout dans le monde. Je voudrais à ce niveau encore remercier le président de l'association qui nous a gratifié d'un beau discours. D'un discours de circonstance, je le disais tout à l'heure. Mais il n'y a pas de hasard. Lorsque j'étais dans ma voiture tout de suite, il y a 15 minutes, le débat à RFI portait sur la situation des personnes donc, vivant avec handicap. Et ce que j'ai retenu tout de suite en descendant de ma voiture, c'est un jeune homme interpellé sur sa situation qui a avancé un mot qui exprime tout le combat donc, de ces handicapés. Il dit, mais pourquoi les gens chercheraient à définir la normalité à travers ce qu'ils sont et non pas ce que nous sommes? Si vous considérez que vous êtes dans la normalité, alors nous aussi nous considérons que nous sommes dans la normalité. Voilà ce que j'ai entendu avant de descendre. Alors, nous qui en toute fierté considérons que nous sommes dans la normalité, alors nous devons reconnaître cette fierté à ceux-là qui disent aussi qu'ils sont dans une normalité dans laquelle ils s'accommodent au quotidien et leur permettent de compétir au même niveau que ceux qui croient qu'ils sont dans une normalité supérieure. Je pense que le problème est finalement philosophique. Parce que quand on parle d'handicap, on parle d'handicap physique. Mais l'handicap peut être aussi l'handicap social. Mais dans tous ces cas de figure, on se bat toujours pour sortir d'une situation, pour entrer dans une autre situation dont on a rêvé. Vous avez parlé de rêve. La vie n'est qu'un rêve, un perpétuel rêve. Mais lorsque moi je me complains dans mes rêves, je considère que le but que je dois atteindre est un but personnel. J'en fais mon rêve. Alors, on doit me laisser avec mon rêve parce que c'est cela qui fera mon bonheur demain. On ne peut pas faire le bonheur des gens à leur place. Et nous qui sommes là aujourd'hui, étant de familles modestes, à un moment donné, nous avions cet handicap social pour aller affronter d'autres milieux et d'autres situations pour tenter de réussir dans la vie. Et ce handicap social n'a pas fait qu'on n'ait pas réussi, au contraire. Alors, l'handicap physique obéit au même principe. Donc, handicap pour handicap, ce qui est important, c'est ce qu'on a dans la tête, comme disait Shakespeare, rien n'est bon, rien n'est mauvais, c'est notre pensée qui crée le bonheur et le malheur. Et vous avez paraphrasé Goethe, je vais paraphraser Nietzsche dans le même sens, qui disait la même chose presque que vous. Nietzsche disait, j'aime celui qui entreprend plus haut que lui et qui périt ainsi. Oui, il faut croire à son rêve. Et même au risque de périr avec son rêve, on sera seul dans ce rêve, noyé dans un rêve,
Moi, je préfère mourir dans mon rêve que de mourir dans le rêve d'autrui. Car on doit mourir un jour de quelque chose. Parce que j'aurais libéré ma conscience, personnellement. J'aurais libéré ma conscience de ce monde pour aller dans un autre monde de rêve encore. Car ce monde, personne ne le connaît. Nous avons rêvé de ce monde et nous ne savons pas ce qui nous attend. Parce que la vie est rêve et là où on va aussi, c'est rêve. De rêve en rêve, alors laissons tout le monde rêver comme nous l'entendons chaque fois. Alors, je pense que l'assistance qui est là aujourd'hui nous témoigne en tout cas que dans ce monde d'aujourd'hui, il y a des combats qui méritent d'être menés. Vous l'avez dit, il faut croire en l'homme, en l'humain. Un humaniste ne peut pas être insensible à votre combat, à cette association qui se bat depuis des années. La première fois que je venais ici pour assister à l'inauguration, croyez-moi, c'était le désert. Mais ce désert, vous l'avez dit, a été transformé. Grâce à des rêves conjugués, vous en avez fait ce que le centre est devenu aujourd'hui. Et je pense que, au-delà du symbole, il faudra permettre à d'autres personnes d'explorer ce chemin pour que ces exemples, en tout cas, puissent être installés dans d'autres localités du pays pour que ceux-là qui doivent être accompagnés dans ce combat voient toujours à côté d'eux des hommes disponibles, des humanistes et de grands humanistes, des militants des droits de l'homme qui seront à leur côté pour leur permettre de prendre la vie telle qu'elle doit être et non pas telle que certains voudraient qu'elle soit. La vie est très simple. Et nous vivons dans un monde difficile, dans un monde de tentation, dans un monde de concurrence, pour ne pas dire de compétition permanente. Et dans cette compétition, restons nous-mêmes. En toutes circonstances, c'est cela qu'il faut. Il faut éviter de perdre son âme dans cette compétition, dans cette vie d'un autre genre. Car lorsqu'on n'est plus soi-même, on n'a plus d'identité et on perd ce qui est l'essence même de l'humain. Et qu'on soit dans une situation de handicap, je pense que c'est la plus grande situation de handicap, c'est lorsqu'on n'a plus de repères. Cet handicap culturel, moral, psychologique, spirituel, vous désoriente. Et lorsque vous êtes désorienté, vous êtes une sorte de cible facile pour toutes les tentations malheureuses qui détournent l'homme du sens qu'il doit donner à sa vie et à son monde. Et je pense que nous tous, ce que nous cherchons en éduquant nos enfants, c'est d'éviter que ces enfants ne s'égarent. C'est cela, moi, que j'appelle l'handicap majeur et qu'il faut éviter. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui qui est l'handicap. L'handicap, c'est d'avoir mis au monde un homme qu'on se devait d'accompagner, à qui on devait donner des valeurs, des principes de vie, une culture, un humanisme poussé, et qui malheureusement n'a pas réussi à avoir tout cela. Et s'égare au point d'être un danger pour la société qui l'a engendré. Voilà, à mon avis, un autre problème sur lequel il faut réfléchir. Et je remercie l'assistance une dernière fois, parce que je ne saurais davantage le dire, parce que d'autres vont le dire encore après moi. Et si on était en politique, monsieur le maire, j'allais même me dispenser de parler en disant tout ce que je voulais dire, on l'a déjà dit. Non, ce que j'allais dire, vous l'avez dit. Donc, je vous félicite une nouvelle fois, tous, d'être là. Continuons ce combat et j'espère que prochainement, nous serons encore plus nombreux et plus forts dans ce combat. Et vous avez parlé de ceux-là qui sont à l'université aujourd'hui.
Nous voulons que tout le monde soit à l'université. Et au-delà de l'université, que vous puissiez exercer des métiers qui honorent votre famille, mais des métiers aussi qui feront la fierté de tous les Sénégalais. Je vous remercie.